C'est une frappe aérienne osée, clairement une escalade, un rehaussement du niveau de la tension entre Tel Aviv et Téhéran. Des F-35 israéliens ont tiré 6 missiles sur l'annexe consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, dans le quartier chic de Mézé, là où se trouvent de nombreuses autres représentations diplomatiques. Le bâtiment a été entièrement rasé par des bombes qui ont la particularité d'exploser en profondeur du sol, donc sans affecter l'environnement proche de la cible. Parmi les victimes se trouve Mohamed Reza Zahedi, un haut responsable militaire iranien, 79 ans, homme d'expérience. Il a commandé les gardiens de la Révolution lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Il était à la fois commandant des forces terrestres et commandant de l'armée de l'air des gardiens. Pour l'instant, Hezbollah n'a pas communiqué sur des pertes éventuelles. Avec cette frappe, Israël exprime sa détermination à porter le fer contre les gardiens de la Révolution qui, depuis le début de la guerre à Gaza, mènent des activités quasi incessantes sur l'axe Abou Kamal El-Maïdine Deir ez-Zor. Les milices vont et viennent, elles créent un halo d'influence qui se renforce à la frontière israélienne, mais se propage également vers le nord, vers Alep, où Israël a frappé massivement la semaine dernière et pousse vers l'ouest, vers Tartous, le port de la mer Méditerranéenne. Israël rappelle ainsi que selon lui, la guerre ne se limite pas au Hamas et aux factions palestiniennes de Gaza, c'est la présence régionale iranienne qui est l'objectif. L'Iran et son allié syrien, le régime de Damas, qui ferme les yeux ou presque sur les agissements des milices pro-iraniennes qui sont inféodées en toute impunité à l'hégémonisme iranien. Israël élargit le spectre de la conflictualité, il sait que Téhéran va réagir, ils l'ont d'ailleurs annoncé, Téhéran a dit qu'ils allaient le faire, donc ils vont passer à l'acte sans nul doute, ceci alors que l'assaut sur Rafah est imminent. C'est donc un message de puissance adressé par les forces israéliennes qui disent être capables de combattre sur 3 fronts simultanément, enclave de Gaza, Sud-Liban et Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal El-Magdad, s'est rendu sur les lieux de l'attaque à Damas et a eu une conversation téléphonique avec son homologue iranien. La réplique se prépare. Parmi les hypothèses de la réplique iranienne, il y a l'option du Golfe Persique et de la mer Rouge, où les rebelles houthis peuvent intervenir, mais pas seulement. Les gardiens de la Révolution possèdent aussi des forces navales puissantes, parfaitement capables d'attaquer et de harceler le camp occidental en mer Rouge, celui qui soutient l'État d'Israël.